Bonjour, donc je suis Maurice Secouac, exploitant agricole à Chaumembry, installé avec mon frère Jacques-Pierre. Nous sommes sur une exploitation familiale de polyculture élevage, culture de blé, orge, betterave, colza et d'élevage bovin allaitant de race limousine. Nous avons pris le parti de nous lancer dans la méthanisation car nous souhaitions développer une troisième activité sur notre site afin de trouver un revenu complémentaire et d'éclater les risques. Et donc la méthanisation était pour nous une activité qui avait tout son sens puisqu'elle permettait de travailler en synergie avec à la fois la culture et l'élevage. Nous avons initié ce projet à la suite de visites d'installation en Allemagne puisque la méthanisation là-bas avait déjà un fort essor. Pour exploiter un méthaniseur, une journée type se présente de la manière suivante. La première étape, c'est bien évidemment le contrôle, s'assurer que tout a bien fonctionné pendant les dernières heures. Et puis vient le moment de l'incorporation. La méthanisation est une activité qui s'apparente à celle de l'élevage, ce qui veut donc dire que quotidiennement, il faut alimenter ce méthaniseur. Donc nous élaborons notre ration et nous remplissons ce fameux incorporateur qui va alimenter le méthaniseur pour 24 heures. Après cette étape, nous surveillons différents éléments de contrôle, de pression, de température pour s'assurer de la bonne viabilité de la production du biogaz. La méthanisation a un intérêt, c'est qu'elle rentre en synergie à la fois avec la culture et l'élevage. Avec l'élevage parce que je peux traiter mes effluents d'élevage en les incorporant dans le méthaniseur. Et donc en aval pour les cultures, l'avantage de ce méthaniseur, c'est qu'il produit non seulement du biométhane, mais également du digestat, qui permet d'amender nos terres en lieu et place de l'engrais chimique que nous avions l'habitude d'utiliser. Notre projet a été nommé projet pilote pour le développement de la méthanisation et la production du biométhane sur le réseau national. Donc un groupe de travail a été mis en place avec l'ADEME et GRDF. Le travail de ce groupe a permis la sortie de 4 arrêtés et 4 décrets ministériels en novembre 2011. Une fois ces 4 arrêtés, ces 4 décrets, nous avions donc la possibilité de produire du biométhane et de l'injecter sur le réseau. Restait-il encore à élaborer l'ensemble des contrats. Donc en 2012, nous avons travaillé toujours avec ce groupe de travail sur l'élaboration d'un contrat type d'injection, d'un contrat de raccordement, ainsi que d'un contrat d'achat. Et à partir de 2012, une fois ces contrats établis, nous avons pu lancer la phase opérationnelle, à savoir la construction de cette unité de méthanisation, et la mise en place de ce prototype d'épurateur avec air liquide. Et donc tout ceci a pu être fait avec le financement de l'ABPI en cofinancement avec notre banque historique qui nous a permis de débloquer les fonds et de réaliser cette installation. Les travaux ont duré à peu près 1 an et nous avons pu injecter le biométhane à partir de août 2013. Aujourd'hui, quand on regarde ce bilan et après avoir lancé cette première unité de méthanisation qui effectue l'injection de biométhane dans le réseau, le bilan est plutôt positif puisque d'autres nous ont suivis. Et puis à notre échelle, on s'est aperçu que ça a été positif pour nos sols, pour notre microbiologie, grâce à ce fameux digestat qui est notre nouvel engrais. Ça a été aussi positif d'un aspect environnemental, puisqu'on a aussi pu traiter nos effluents d'élevage de façon rationnelle et logique. Et puis ça a un aspect social et sociétal en termes d'acceptabilité du territoire. Maintenant on communique sur cette nouvelle activité et on explique aux gens que l'agriculteur peut non seulement nourrir les hommes, mais également apporter l'énergie du territoire. Je conclurai sur l'aspect économique. Aujourd'hui, la méthanisation est une activité forte sur la ferme Narcy, puisqu'elle nous a permis de doubler notre chiffre d'affaires. Et dans des années de crise comme celle que l'on vient de connaître, nous sommes très contents d'avoir cette nouvelle activité qui nous apporte un complément non négligeable. Nous avons également créé en 2010 cette association, l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France. Nous étions peu nombreux au démarrage, nous sommes plus de 200 maintenant. Et c'est un moyen pour nous, agriculteurs, de nous fédérer autour de la méthanisation.
Alors le conseil que je pourrais apporter pour un futur porteur de projet, c'est d'une part de s'impliquer pleinement dans ce projet, parce qu'on ne peut pas faire ces choses sans y être impliqué à 100%. Et puis il faut également bien s'entourer, que ce soit pour le constructeur, que ce soit pour le financement, que ce soit pour le conseil, il faut vraiment des personnes compétentes. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a la chance d'avoir une filière qui commence à acquérir des compétences. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. Les principaux freins sont souvent liés au financement et ou à l'acceptabilité. Pour nous, nous avions en plus le côté innovant, puisque c'était la première unité à produire du biométhane à l'injecter dans le réseau en France. Ceci étant, tout ceci est parfaitement faisable. La préparation passe par la visite, donc ce que je peux conseiller à l'ensemble des porteurs de projets, c'est d'aller voir des sites en France, à l'étranger, avec des technologies différentes, des technologies d'épuration différentes, mais au moins de se former, de voir ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est bon de ne pas faire. Ce que je conseille à tout porteur de projet, c'est s'assurer d'avoir la maîtrise de 4 éléments. La première, c'est la capacité du réseau de gaz, et pour ça, bien souvent, l'interlocuteur, c'est GRDF. Le deuxième point, c'est la maîtrise foncière, c'est-à-dire s'assurer d'avoir la propriété ou la capacité à produire et à construire une unité sur un emplacement défini. La troisième, c'est de s'assurer des gisements, puisqu'un méthaniseur a besoin de matière pour fonctionner, donc d'avoir ces gisements et de s'assurer leur prolongement dans le temps. Et le dernier élément, c'est le plan d'épandage, puisque pour répandre ce digestat, il faut un minimum de surface et donc maîtriser ce plan d'épandage qui est rarement un souci quand on est exploitant agricole.